L'intelligence artificielle est en train de rentrer dans l'économie comme un couteau dans du beurre, c'est-à-dire qu'elle est en train de détruire des pans entiers de l'économie, et ça a déjà commencé. Je vous donne un exemple. Boeing, que vous connaissez, qui fait le grand rival d'Airbus. Boeing est un géant de l'avionique aux États-Unis. On produit toutes sortes de gros avions ou de plus petits avions pour voyager à l'intérieur des pays et de manière intercontinentale, internationale, a réduit son nombre d'employés de 30 000. 30 000 personnes ont été licenciées cette année, 30 000, il y en aura encore plus l'année prochaine. Et la cause essentielle, c'est pas du tout qu'il y a moins besoin d'avions, au contraire, il y a besoin de plus en plus d'avions, c'est que l'intelligence artificielle remplace la plupart des travaux dans l'avionique, à la fois dans la conception, à la fois dans l'armement, parce qu'ils ont une division d'armement, l'arrivée des drones, ces espèces de petits appareils pilotés par l'intelligence artificielle, ou même vous avez des swarms qui sont des essaims de 500, 1000, 2000, 3000, 5000 drones qui sont pilotés par l'intelligence artificielle et qui arrivent et qui saturent les défenses antiaériennes ennemies. C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans les conflits, c'est ce qu'on voit dans les conflits actuels. Et donc tout ça demande beaucoup d'intelligence artificielle et de moins en moins de techniques qu'on avait habituellement. Donc ce sont les robots qui construisent, dont les robots sont... Leur construction des robots eux-mêmes est assurée par l'intelligence artificielle qui pilote des machines-outils qui construit les robots. C'est conçu en termes de besoins et d'organisation par l'intelligence artificielle, et la complexité des mécanismes et des appareillages, etc., du moteur, de la cabine et de tous les éléments de mesure et de navigation sont de plus en plus pilotés par l'intelligence artificielle, y compris par les relations entre l'avion et le sol, et l'interaction entre les avions, l'interaction entre l'aéroport et l'avion. 30 000 emplois supprimés chez Boeing, c'est-à-dire qu'on va avoir la même chose chez Airbus. Si ça arrive chez l'un, ça va arriver chez l'autre. CNN, la chaîne que vous connaissez tous, qui est la chaîne d'information internationale, qui avait été créée par Ted Turner, qui était une grande nouveauté au milieu des années 80. Cette chaîne qui fait référence, puisqu'elle est elle donne des informations du monde entier, a viré, il n'y a pas d'autre mot, comme des malpropres, des dizaines d'employés, à la fois techniques et à la fois journalistiques, parce qu'on n'en a plus besoin. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle remplit maintenant beaucoup de tâches en matière journalistique. Dans un autre domaine, celui de la distribution et de la nourriture ou les boissons, Starbucks, la chaîne que vous connaissez tous, où vous allez prendre votre latte avec 2 mesures de ceci, cela, sucre, pas sucre, et tu le wipes avec la crème. Chacun a sa spécialité et ses fun. A fermé 300 magasins cette année au Canada, 400 magasins aux États-Unis, et est en train de shifter son modèle, de transitionner vers un modèle dans lequel l'intelligence artificielle gère les magasins et robotise la distribution, etc., à la fois pour le passage de la commande, le fait de drive-through, c'est-à-dire de passer avec une voiture pour prendre son café ou son donut avec, etc. Et puis pour la delivery aussi, où c'est géré par l'intelligence artificielle, et ça ne va que s'accentuer. Donc dans ces conditions, il faut raison garder, il ne s'agit pas d'être paniqué, mais il faut voir comment est-ce qu'on peut s'adapter, parce que quand on est dans ces métiers-là, qu'on a 45, 48, 50, 52, 55, 58, 60, 62, quel que soit l'âge de la retraite dans les différents pays. Si on se retrouve du jour au lendemain sans travail, la plupart des pays au monde n'offrent pas le chômage de manière aussi protégée, par exemple qu'en France ou dans certains pays nordiques européens. Mais vous êtes viré, vous avez 15 jours de paye. Et puis après, vous n'avez plus rien. Où vous avez le chômage, mais le chômage c'est tellement minuscule que vous gagnez 8 ou 10 ou 15% de ce que vous gagnez, et pour quelques semaines.
Donc là, il faut pas se faire peur, mais il faut se faire peur et se dire qu'à partir du moment où on est dans des métiers targetés, ciblés, c'est-à-dire l'intégralité des métiers qui existent dans le monde, puisque McKinsey a prévu que 850 millions d'emplois allaient disparaître dans le monde d'ici à 2030, 850 millions d'emplois, c'est gigantesque et donc c'est le phénomène le plus important auquel l'humanité aujourd'hui est confrontée et c'est quelque chose que vous devez prendre en compte dans votre travail pour chercher des formations en intelligence artificielle. Pas besoin de faire du coding, mais vous avez besoin de vous adapter.